Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Samsung Galaxy S9 Plus. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la batterie d'origine. Vous la retrouverez en vente sur notre site internet, elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui va vous aider. Durant ce tutoriel, n'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1, c'est le kit d'outils spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser le remplacement de batterie sur le S9 Plus. Vous retrouverez également le kit complet de réparation qui comprend en plus de la batterie, le kit d'outils et également le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile. En effet, la difficulté n'était 3 sur 5. Il faut compter environ 30 minutes pour remplacer la batterie sur le S9 Plus. Pensez bien, avant de commander la batterie, à vérifier le modèle de votre téléphone. Le S9 Plus, son numéro de modèle qui est inscrit au dos du téléphone doit correspondre à SM-G965 ou 965F. Et pensez bien sûr également à éteindre le téléphone avant chaque réparation et également à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. Et l'on va commencer tout de suite l'ouverture du S9 Plus. Il faut savoir que la vitre arrière elle est collée sur le châssis du téléphone, donc on va devoir chauffer tout le contour de la vitre arrière afin de faciliter le décollage de celle-ci. Alors attention, une petite annotation, la vitre arrière elle est donc en verre et lors du décollage il est possible que celle-ci se casse, donc c'est une notion à bien prendre en compte, hein. Vous avez des risques de casse lors du décollage de la vitre arrière. C'est pas très grave, hein. La vitre arrière elle se change, mais il faut bien avoir cela en mémoire. Donc on a chauffé tout le contour de la vitre arrière et on va bien sûr chauffer plus particulièrement le coin inférieur droit avant de positionner la ventouse sur le coin inférieur, et on va ensuite positionner soit un médiator en métal ou un outil flex entre la vitre et le châssis afin de créer un point d'insertion et de pouvoir finaliser le décollage de la vitre à l'aide d'un médiator en plastique. Donc voilà, soit l'outil flex ou le médiator en métal qui est inclus bien sûr dans le kit d'outils standard qui est proposé en option. Il s'agit du kit d'outils numéro 1 pour rappel. Et on va finir de décoller la vitre arrière à l'aide des médiators en plastique afin de ne pas abîmer le châssis du téléphone. Voilà, on fait tout le contour avec le médiator en plastique. Si jamais vous voyez que vous avez un petit peu de difficulté à enlever la colle, enfin plutôt les adhésifs, il faut rechauffer l'endroit qui vous oppose une certaine résistance. Ensuite, une fois qu'on a bien fait toute la largeur du téléphone, on va insérer la carte en PVC bricophone. Et attention, juste sous la vitre arrière, vous avez une nappe NFC et la carte elle doit passer au-dessus de la nappe NFC. Sinon, vous avez des risques de l'abîmer. On va voir la nappe en dessous, ça va être beaucoup plus clair. Et vous arrêtez bien également au niveau, juste en dessous, le logo Samsung. Vous avez le lecteur d'empreinte digitale, donc il faut faire attention à ne pas aller trop loin avec la carte, pas aller plus loin que le logo Samsung qui est au dos. Voilà, on a donc décollé la vitre arrière. On va pouvoir s'intéresser maintenant au démontage du téléphone et on va commencer par retirer le cache et l'antenne NFC. Donc le cache il est maintenu par 8 vis, le cache arrière, 8 vis cruciformes comme d'habitude. Sur les téléphones Samsung, ce sont des vis identiques, donc vous pourrez les intervertir au remontage du téléphone. Cependant, pensez bien à les positionner quand même sur le patron des deux montages qui était fourni avec votre commande afin de ne pas perdre de vis et de bien repositionner ensuite lors du remontage les différents éléments. Une fois que l'on a enlevé toutes les vis, on va simplement décoller l'antenne NFC à l'aide de la pincette et ensuite du levier en nylon qu'on va passer sous l'antenne qui fait également office de plaquette de recharge par induction. Voilà, on la décolle, elle se décolle assez facilement et elle va rester collée à la plaquette. Donc on va tout enlever d'un bloc. On a juste à la déclipser sur la partie haute, là où il y a quelques modules antennes. Et ensuite, on a un accès donc direct au connecteur de la batterie, à la carte mère, et on va commencer par donc retirer la batterie. Pour cela, avant toute chose, on va bien sûr la déconnecter. Alors ensuite, il faut savoir que la batterie elle est collée sur le châssis du téléphone. Donc on va devoir faire levier avec le médiator en métal afin de décoller la batterie. Alors la batterie, elle est juste collée sur la droite et sur la gauche. Elle n'est pas collée au niveau central, tout simplement parce que sous la batterie, vous avez directement la molette. Donc là, on doit faire levier sur tout le contour. Alors malheureusement, Samsung n'a pas prévu d'adhésifs double face qui sont facilement enlevables.
Une fois qu'on a pu créer un point d'insertion, on vient tout simplement faire levier avec la carte bricophone. Et on voit bien l'emplacement de la molette qui est directement présent sous la batterie. La partie des montages est maintenant terminée. On va passer au remontage. On va bien sûr enlever les protections des stickers de la batterie d'origine. Et ensuite, on va repositionner évidemment la batterie sur son emplacement d'origine. On va reconnecter le connecteur de celle-ci. Ensuite, on vient repositionner l'antenne NFC qui comprend également la plaquette qui protège la carte mère. Donc, on reclipse la plaquette. Je vous rappelle qu'elle est vissée ensuite avec des vis cruciformes. Il y en a 8. Et comme d'habitude chez Samsung, ce sont les mêmes vis, donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Et ensuite, on va repositionner la vitre arrière. Alors la vitre arrière, on va devoir la recoller. Pour cela, on a deux solutions. Soit on va utiliser les stickers d'origine. Alors nous, on vous conseille plutôt de prendre la colle qui est incluse dans le kit d'outils numéro 1 qui est proposé en option. C'est la colle B7000 et on va positionner la colle sur tout le contour du châssis. On appose un petit filet de colle. Bien sûr, au préalable, si votre châssis était abîmé ou sale, il aura fallu le nettoyer. Et enfin, on vient repositionner la vitre arrière sans oublier bien sûr de reconnecter le lecteur d'empreinte digitale qui vient de se reconnecter donc sur la carte mère. On travaille un petit peu à l'aveugle. Vous avez vu, on a bien reconnecté le connecteur d'empreinte digitale qui est situé au dos du téléphone. Et ensuite, on va mettre le téléphone sous presse afin que la colle puisse faire effet. Et on va attendre environ 30 minutes le temps que la colle fasse effet. Et voilà, la réparation sera donc terminée. On va faire un récapitulatif des produits que l'on a utilisés durant cette réparation, commençant bien sûr par la batterie d'origine. Vous la retrouverez en vente sur notre site internet, elle vous sera livrée avec le patron des montages. N'oubliez pas de commander également le kit d'outils, il s'agit du kit d'outils numéro 1 ou le kit de réparation. On reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas également à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur notre site internet www.brico-phone.com. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.